unsere kleinen Our Gedanken, little thoughts. أفكارنا الصغيرة, 我们的小想 Nossos 法 pequenos Micile pensamentos. noastre gânduri. 우리의 작은 생각. Nos petites réflexions, Delta FM 90.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 9e émission de Nos Petites Réflexions, saison 2. Et aujourd'hui, je suis à la technique. Oui, bravo. Alors du coup, il va y avoir des petits bugs, hein. On a mis du temps à s'installer, mais comme d'habitude, remarque, Voilà. ça change pas que quand c'est moi qui fais la technique. Donc, Et on est un petit comité, mais Luna nous rejoindra la semaine prochaine. Exactement. Et bah du coup, tu commences pour faire la météo. Ah oui. Attention, trouvez la Ok, virgule. c'est bon. Donc bonjour à toutes et à tous. Côté météo, demain à Bruxelles, capitale de la Belgique, le temps sera nuageux, le vent soufflera à environ 11 km/h et les températures seront d'environ 6 degrés. Alors par contre, là, je pense que tu vas pas être très aimé des Bruxellois puisqu'on dit Bruxelles. Bruxelles. Bruxelles, oui, je sais, c'est un Ok. X. Ils ne respectent rien. Mais on va vraiment se faire détester des Bruxellois. Ok. Ukulélé. Ah oui, merci. Jingle ukulélé. Attendez, je le trouve. Il n'y a pas de jingle du coup. Si, Sol Do Mi La, c'est marqué. Ah, merci. C'est si. Voilà, merci Anaëlle. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on a une jolie journée mondiale à célébrer. Attention, roulement de tambour. On va pas en mettre, mais c'est la journée internationale des câlins. Oui, le vendredi 21 janvier, journée internationale des câlins, internationale en plus. Ah ouais. Grosse portée. Et donc, c'est le 29 mars 1986 que le révérend Kevin Zabornet eut l'idée de la première journée des câlins. Il avait constaté que le début de l'année et jusqu'à la Saint-Valentin, donc le 14 février, c'était une période de plus forte tendance à la déprime. Et il avait raison. Les fêtes de fin d'année passées, un grand nombre de personnes souffriraient en effet d'un manque de contact émotionnel. Cette journée est donc née sous la forme d'un mouvement vers le câlin gratuit. Ah, C'est trop joli. Et alors, le saviez-vous 7 minutes de câlin par jour pour se sentir heureux est recommandé. Donc, il faudra qu'on compte à partir de maintenant. Je ne sais pas si c'est très productif. Mais... Et en 1998, à Winnipeg, au Canada, est détenu le record du plus gros câlin avec 462 personnes réunies. C'était avant le Covid, Oui. clairement. Mais bon, on a des petits câlins de temps en temps avec le masque. Ça fait pas de mal. Voilà, c'est ça. Ça fait même du bien au moral parce qu'on en a besoin en ce moment. Donc, Exactement. voilà. Gros Ouais, câlin à super. tout le monde. Ouais. On va vous laisser avec la musique de pause. Vous allez écouter Bonjour. Non. Monsieur, Madame de Loïc Noté sur Delta FM 90.2. Vous venez d'écouter Monsieur Madame de Loïc Noté sur Delta FM 90.2. Et le temps qu'Anaëlle trouve méditation, aphorisme, élucubration insignifiante. C'est inutile, Mais intéressant. Je m'y retrouve un peu. On va Tu s'en débrouilles sortir. très très bien. Mais oui. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous faire une chronique expression de mes 2 expressions favorites que je dis trop de fois dans une journée. Donc, c'est casser 3 pattes à un canard. Donc, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou qui se moque. Mais C'est plus drôle, c'est fou quand même. voilà. Donc, on va commencer par l'expression cela ne casse pas 3 pattes à un canard. En fait, c'est une expression qui signifie que c'est pas génial, pas extraordinaire, que c'est pas extravagant, bref, que c'est pas incroyable, voire banal. Donc le canard n'ayant que 2 pattes, celui qui parvient à lui en casser 3 serait extraordinaire. Il aurait réussi à faire ce que personne ne peut faire habituellement, normalement. Il crée l'événement. En conclusion, quelqu'un ou quelque chose qui ne casse pas 3 pattes à un canard est quelqu'un ou quelque chose. Très quelconque. Merci. C'est ça. Mais c'est pas la seule origine de cette expression. Une théorie soulève aussi l'idée que cette expression partirait de certains chevaux cagneux, qui étaient appelés des canards. De fait, le cavalier devait se trouver extrêmement fort et valeureux pour en venir à bout et lui casser éventuellement une ou plusieurs pattes. Et maintenant, on va passer à l'expression « c'est l'hôpital qui se fout de la charité ». Donc, c'est une expression qui a une signification assez simple. En fait, c'est se moquer de quelqu'un qui a le même défaut que soi-même ou qui a fait les mêmes choses, etc.
Donc ici, le mot hôpital désigne un établissement médical dans le 15, 16, 17e siècle. Cet établissement était géré par un donneur d'ordre qui se nommait Charité. Donc l'hôpital n'avait rien à envier à la charité, parce que la charité donnait certes à l'hôpital. Et donc n'avait donc aucune raison valable de s'en moquer. C'est là qu'est le côté amusant de la locution, une certaine ironie. Cela signifie donc qu'une personne qui se moque de quelqu'un qui a le même défaut qu'elle. D'accord. Et du même genre, je crois qu'il y a l'expression c'est pas la poêle qui se moque du chaudron ou un truc comme ça. Enfin, c'est la poêle qui se moque du chaudron. Ouais, je crois que c'est pareil où tu te moques de quelqu'un qui au final a le même défaut que toi. Exactement. Je mets le générique de fin. C'est donc déjà la fin de notre émission. On espère que ça vous aura plu et on se retrouve vendredi prochain, plus ou moins à 13h05, mais vous avez l'habitude maintenant. On retrouvera Luna d'ailleurs. Oui. Et bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Salut. Ah. Merci Anaëlle pour cette fin en conséquence. Vas-y, tu vas réussir à éteindre nos micros et on va vous abandonner. Voilà.